Aujourd'hui, c'est le dernier de la série des 6 principes pour progresser facilement. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier live, hein. L'idée, c'est de le faire tous les lundis. C'est juste que il y a tellement de choses à dire et tellement de sujets et de thèmes à aborder qu'on a encore plein de fun à voir ensemble. Donc, on a vu plein de principes. Donc, on en a vu 5 hein, déjà. Donc, entre autres, on a vu celui de toujours se recentrer sur soi dans sa pratique, que la pratique, ce n'est pas une pratique de la posture, c'est une pratique de la réalisation de soi. On a vu qu'il fallait toujours commencer par le début et pas par la fin. On a vu qu'il fallait avoir un état d'esprit d'explorateur, d'exploratrice. On a vu qu'il fallait, la semaine dernière, on a vu qu'il fallait laisser se laisser guider par son ressenti et non pas par comment faire et ce que l'on sait et toute la connexion, mais parce que ce qu'on ressent. Aujourd'hui, le dernier, la bombe, c'est je pratique avec ardeur. Alors on est là, oh, il va falloir pratiquer tous les jours et c'est ça le plus dur et ça revient toujours à ça. Oui, ça revient toujours à ça. Tu ne peux pas jouer du Beethoven au piano si tu ne vas pas sur ton piano. C'est pareil avec le yoga. Donc ici, on parle de la pratique d'asanas dans cette série. Et si tu ne vas pas sur ton tapis, bien sûr, les messages du yoga ne te seront pas révélés si l'asanas est bien sûr ton chemin vers le yoga. Il y en a d'autres. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver dans les Yoga Sutras de Patanjali le sutra qui parlait de ça. Je pratique avec ardeur. Bon, il y en a un qui parle de ça, mais il n'y en a pas qu'un, il y a un chapitre entier pratiquement. Donc si vous êtes déjà intéressé un petit peu par les textes, dont les Yoga Sutras de Patanjali, je vous conseille d'aller voir dans le chapitre 1, si vous allez du 12 au 23, il ne parle que de ça. Donc par exemple, je vous en ai quand même pris quelques-uns parce que c'est important, dont le numéro 14. Satu dirga kala nairantarya satkara dara sevito dridda bhumihi. Cette pratique devient fermement enracinée si l'on s'y adonne sans interruption, avec ferveur et dévotion pendant longtemps. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Patanjali. Par contre, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que oui, il y a plein d'obstacles, mais il y a aussi plein de solutions. Et ce que j'avais envie de discuter avec vous, c'est mais qu'est-ce que c'est une pratique ? Parce que souvent, enfin je me rappelle, au début, quand j'ai lu qu'il fallait pratiquer tous les jours et tout ça, tous les jours et tout ça, il y a eu, ça a fait boum dans ma tête, il faut faire. D'accord ? Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est vraiment une pratique ? Parce que souvent, on a un sens différent de celui que j'ai et de pratiquer. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de connexion. J'espère que vous arrivez à me suivre. Voilà. Donc, pourquoi c'est important ce principe ? Je pratique avec ardeur. Donc, il y a deux choses. Il y a pratiquer et avec ardeur. Donc, on va voir que c'est souvent les deux choses auxquelles on a obstacle. Soit on pratique, mais on s'ennuie dans sa pratique. Soit on ne pratique pas du coup, mais on a l'ardeur, on a envie, mais on ne le fait pas. Donc, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est important ce principe ? Tout simplement parce que c'est lui qui va créer votre espace de pratique. Sans ce principe-là, le yoga ne reste qu'une idée. Et le yoga, ce n'est pas une idée. Le yoga, c'est un chemin d'action. C'est pas une philosophie, c'est pas une religion. C'est vraiment un chemin de pratique pragmatique où on fait les choses et c'est en faisant l'expérience des choses qu'on réalise qui on est. D'accord ? Donc, sans cette pratique avec ardeur, il n'y a plus d'espace de pratique. Donc, il n'y a plus vraiment de chemin du yoga. Le deuxième, c'est surtout que c'est celui qui va te faire le plus avancer. Il est vrai que ce principe va te faire avancer en te challengeant. Il va te challenger, il va t'obliger à aller à l'extérieur de ton système de croyance, de ton système de confort. Mais je t'assure que ça en vaut la peine. C'est celui qui va te faire le plus avancer.
L'ardeur, c'est ce qui fait, qui casse les murs et qui nous fait comprendre et prendre conscience de son infinité. Et aussi, la beauté avec se pratiquer avec ardeur, c'est qu'il va créer un cercle vertueux. C'est un peu l'effet boule de neige. Et au bout d'un moment, en fait, c'est la pratique qui va te prendre par la peau des fesses. Tu n'auras plus à te dire « Oh, il faut que je pratique ». Moi, maintenant, dès que j'ouvre les yeux, la seule chose à laquelle je pense, c'est l'heure d'aller sur mon tapis. Je n'ai pas besoin de dire « Oh, j'ai oublié ». J'oublie pas. J'oublie pas. Si je ne vais pas sur mon tapis, c'est que j'ai un obstacle mental. Ça, je le sais. Donc, j'ai juste à travailler avec l'obstacle mental pour y arriver. Donc, ce principe, il est essentiel. Il est essentiel. Donc, mon histoire avec ça, avec ce principe, comment j'ai retrouvé, je vais dire, l'ardeur dans ma pratique, comment je l'avais un peu perdue à travers les années. Moi, j'ai commencé la pratique très disciplinée. J'ai commencé et pratiquement du jour au lendemain, j'ai commencé à pratiquer tous les jours. Et j'ai vraiment pratiqué comme les yogis. C'est-à-dire, avant le lever du soleil, j'avais un ordre pour pratiquer où je faisais d'abord, il y avait ma méditation assise, mon chant, ma pratique d'asanas, ma pratique de pranayama et tout ça, qui durait des heures. Puis après quelques années, comme toute discipline, donc c'était une discipline qui était très stricte et où je dérogeais très peu. Et le mental, il n'aime pas la discipline, d'accord? Donc au bout d'un moment, bien sûr, on a la motivation de le faire. C'est un petit peu comme quand on fait un régime. Ça marche super bien, tu commences à perdre du poids et tout, puis tu continues, tu te dis au bout d'un an, ça y est, je mange bien, c'est pour la vie et tout. Et puis du coup, puis un jour, tu te dis, oh, je peux manger un peu de ça quand même, ça va pas faire de mal. Puis du coup, oh, et puis aussi un peu de ça, et puis c'est pour ça que ça marche pas les régimes, parce qu'après quelques années, on se retrouve toujours plus gros que là où on a commencé, parce qu'on s'est tellement privé qu'après on en amène le double. Non, mais ça peut être comme ça avec la pratique, où quand il y a trop de restrictions, le mental va chercher à déroger. Bon, c'est ce qui est arrivé, moi, sur le chemin, à rencontrer tous ces gens. Donc, j'ai commencé, ça fait plus de 20 ans que je pratique maintenant. J'ai rencontré des gens très connus dans le monde du yoga, des profs et tout, qui, eux, pratiquaient pas avant le lever du soleil. Et ça marchait pour eux. Donc, je me suis dit, à considérer. Puis après, je suis allée faire un diplôme, un certificat de Shivananda, donc c'est une sorte de yoga, quand j'étais en Inde, dans les montagnes, et là, on avait un jour de repos, j'étais là, ah bon, donc on peut toujours être ça et avoir un jour où on ne pratique pas et tout. Donc j'ai rencontré tous ces gens qui avaient une pratique un petit peu différente que celle que je lisais dans les textes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à explorer des choses, à pas pratiquer le matin vers le lever du soleil. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvée des fois à pratiquer à 11h du matin, des fois même l'après-midi et tout ça. Et du coup, où je vois un bonsoir d'Arcachon. Moi, je suis de Bordeaux et je suis une fan d'Arcachon. J'y ai passé toute mon enfance. Donc, bonsoir Sylvie. Et du coup, j'ai commencé un peu à essayer d'autres choses, à sortir de cette routine qui en fait marchait bien pour moi puisque je l'ai faite pendant des années. Et ce qui s'est passé, c'est que je croyais que j'explorais. Je croyais vraiment pendant ces moments-là que j'explorais pour trouver mon yoga, pour trouver ma routine. Et ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'à force de déroger, à force d'essayer ça, ce que les autres faisaient et tout ça, j'avais perdu et l'engouement pour ma pratique et surtout ma pratique d'asanas. C'est-à-dire que j'arrivais encore à méditer et tout, mais me lever et bouger, je ne savais plus trop quand le faire et du coup, souvent, je ne le faisais pas. C'était OK, c'était devenu OK de plus le faire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le mental sait super bien mentir. Parce que pendant tout ce temps où j'explorais tout ça, enfin, je croyais que j'explorais, en fait, ce que je faisais, c'est que je disais oui à mes résistances. Je me donnais des excuses. Oh, c'est pas grave si tu te lèves pas à 5 heures, tu te lèveras plus tard. Regarde, il y en a qui pratiquent comme ça, il y en a qui le font comme ça.
t'inquiète pas, à la fin c'est ok. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé à avoir de moins en moins de résultats en termes de connexion avec moi-même, en termes de présence, de satisfaction individuelle, d'enthousiasme et d'ardeur à la pratique. Jusqu'au jour en fait où je me suis reprise en main, dans le sens je ne me suis pas remotivée, mais j'ai vraiment réalisé, vous savez souvent on a des « ah » et on voit les choses. J'ai eu un aha moment et j'ai réalisé, mais pourquoi t'explores toutes ces choses-là alors que quand tu as commencé, tu avais une pratique pendant au moins pratiquement 10 ans, tu pratiquais tous les matins comme ça et en fait ça marchait pour toi. Et je me suis dit, mais pourquoi tu recommences pas à faire ça? Et j'ai recommencé. Donc maintenant, je me lève à 5h, 5h30 souvent. J'aime bien me lever à 5h30. Surtout en ce moment, c'est facile, le soleil se lève à 7h ou à je sais pas quelle heure. Donc du coup, il n'y a pas besoin de se lever trop tôt non plus. Et j'ai recommencé à faire ce que je faisais qui marchait en fait. Qui marchait. Et au lieu d'écouter mes résistances et me donner... des excuses, je me suis remise à pratiquer, à créer cet espace de pratique sûr, certain, de telle heure à telle heure. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé mon ardeur. Et maintenant, j'ai une pratique tous les jours. Je n'ai pas une pratique qui ne me nourrisse pas. J'adore, c'est un pur moment de plaisir avec moi-même. J'adore ça, j'adore ça. Ne pas aller sur mon tapis, c'est moins bien que d'aller sur mon tapis. Ça, c'est certain et c'est à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de penser pour pouvoir arriver à pratiquer avec ardeur? D'ailleurs, pour moi, donc, ce que j'ai réalisé à travers les années, c'est que les yogis, ils ont raison. C'est-à-dire que les yogis des Yoga Sutras de Patanjali ou qui vivent à l'Himalaya et tout ça, ils nous disent, pratiquez avant le lever du soleil. Vous aurez des états de conscience qui sont beaucoup plus élevés, un état de présence qui est ouvert, tout simplement parce que c'est une période dans un moment qui est calme et où on est ouvert. D'accord? C'est un petit peu comme l'autre période pour méditer qui est super, c'est juste avant le coucher de soleil. Je sais pas si... Moi j'adore ce moment, la lumière et... on dirait du cristal, où c'est juste, il fait plus vraiment jour, mais il fait pas encore vraiment nuit. Et il y a cet état d'équilibre, cet état de paix, de plénitude. Ça, c'est un autre super moment pour pratiquer et la méditation et les asanas. De toute façon, c'est toutes tes méditations avec cette pratique. Donc, en effet, moi, j'ai réalisé qu'en fait, de me relever tôt le matin, ça marchait mieux. D'accord? Et ça m'a permis vraiment de créer cet espace où il y a vraiment un véritable plaisir que je n'avais pas quand je pratiquais à 11h ou à 2h de l'après-midi parce que j'étais déjà trop dans ma journée en fait. Qu'est-ce qu'on a besoin de penser? On a besoin de penser aussi que l'ardeur, donc le plaisir à faire les choses, l'enthousiasme et la passion de faire les choses se cultive. D'accord? Par contre, ce qui est vraiment positif, c'est que à chaque fois que tu vas aller rencontrer ton ardeur, elle est là. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire aller rencontrer son ardeur? C'est aller au-delà des obstacles. Donc, Patanjali, lui, il nous explique qu'il y a 9 obstacles. Vyadhisthana, Samshaya, Labda, Lasya, Bhumika, Tvana, Vasita, Tvani, enfin bon, il y en a 9. D'accord, dont la maladie, la fatigue, le doute, la tergiversation mentale, la mollesse, l'inconstance, j'en ai un autre, le découragement et puis l'attachement aux habitudes. Donc je ferai un live sur ça parce que je trouve que c'est assez intéressant, je ne vais pas m'y poser aujourd'hui, mais c'est vraiment d'avoir la foi que si tu viens rencontrer ton ardeur, elle est là. D'accord? Donc, dans le premier live, j'avais fait un live sur comment pratiquer, comment aller sur son tapis le matin. Je vous ai donné des petits exercices pour aller rencontrer son ardeur quand on a envie de rester au lit, par exemple. Voilà, donc vous pouvez aller re-regarder le premier. Il est toujours sur le groupe, hein, ils y sont tous. Le troisième, c'est de croire et d'être sûr que de pratiquer, c'est toujours mieux de ne pas pratiquer. Alors moi, en 20 ans de pratique, ça m'est toujours arrivé. J'ai jamais eu
une pratique où je me suis dit j'aurais pas dû pratiquer, ma journée est moins bien parce que j'ai pratiqué. Ça m'est jamais arrivé, donc c'est et une croyance et quelque chose qui vient de l'expérience. Et cette croyance, elle se couple avec... Ah oui, moi aussi j'adore ce moment de meeting. Ah ouais, tu vois, c'est en ce moment, c'est juste avant 6h, là, à 5h30. Ouais, j'adore. Et il y a donc une autre croyance qui s'accouple avec pratiquer c'est toujours mieux que pas pratiquer, c'est je suis importante moi aussi. On a une tendance à toujours faire passer autre chose avant soi. La pratique, c'est à propos de toi. D'accord? Et si tu penses que la pratique, ta journée va être mieux, tu vas te sentir mieux si tu pratiques, la deuxième croyance, c'est te dire, ben moi aussi je suis importante. Ça ne veut pas dire que tu es plus importante que tes enfants, ton mari, ton travail, ou toutes les choses que tu as à faire. Non. Mais tu es aussi important. Donc si tu as ces croyances, tu es parti pour le succès de pratiquer avec ardeur. Donc moi ce que je me suis dit, ce qui était important, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que la pratique. Parce que se dire, oh, pratiquer tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on pense quand on se dit, oh, il faut pratiquer tous les jours. Donc, qu'est-ce qui n'est pas la pratique? C'est il faut le faire. Dès que tu te dis que c'est quelque chose qu'il faut faire, ça veut dire que tu le fais pour les mauvaises raisons. Tu le fais certainement pas pour toi. Tu le fais... Alors, je vais introduire une notion, c'est la différence entre une pose, une posture et une asana. D'accord? La première, quand tu fais une pose, tu vas être voué à l'échec. Sur le long terme, en termes de réalisation de soi. Par contre, si tu commences à pratiquer des asanas, tu es pratiquement sûr d'avoir du succès. Pourquoi? Parce que la pose n'en vaut pas la peine. Tu vas voir que faire des pauses, souvent, ça ne vaut pas la peine de se lever ou de manquer un petit déjeuner avec ses enfants ou quoi que ce soit qui est plus important que ça. Par contre, faire des asanas, là, c'est une autre histoire. Quelle est la différence? Faire une pause, en fait, quand on fait une pose ou une posture, on le fait on cherche l'approbation à travers cette posture. Et moi, je l'ai fait pendant longtemps où, en fait, je croyais qu'en faisant cette posture, je serais bonne, je me sentirais bien, on m'aimerait. Si j'arrive à faire cette posture, je serai une bonne prof. J'allais chercher ma nourriture à l'extérieur. J'étais là, la posture était là. Et si j'arrivais à faire ça, j'en voudrais la peine. Un peu comme un bébé va chercher la nourriture au sein de sa mère. Bon, mais ça va quand on est bébé. Quand on est adulte, on vient chercher la nourriture à l'intérieur et on se nourrit soi-même. On ne retourne pas chercher le sein de sa mère. C'est ça qui va faire la différence avec une asanas. Une asanas, c'est où tu vas chercher l'approbation à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que l'asana, c'est la recherche de l'aisance et de la stabilité. Ce n'est pas la recherche de faire une posture. Donc, quand tu approches, on en a déjà parlé avant dans les lives, quand tu approches une posture, tu le fais pour la réalisation de toi. Donc, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas aller chercher ta relation avec la gravité, tu vas aller chercher la libération de la respiration. On a parlé un peu de ces 3 piliers dans l'activation de la colonne vertébrale. Et ainsi, tu sens et la tonicité physique et la plénitude mentale qui te permet de sentir ta place dans l'univers. D'accord? Si tu fais une pause, tu vas juste trouver une pause. Si tu pratiques une asanas dans cette intention de trouver cette aisance et cette stabilité, tu vas vers une réalisation de toi. Tu vas vers « je m'approuve, je m'approuve, je m'approuve ». Et ça vaut le coup de se lever. Tous les matins. Et dans le « je m'approuve », il y a tellement d'amour que l'ardeur jaillit et tu continues. Parce que tu ne peux pas t'en passer. C'est pratiquement, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Donc, la première fois, c'est tu t'approuves. Mais pas parce que tu as fait quelque chose ou tu es allé sur ton tapis. Parce que ce que tu es allé explorer ce matin-là t'a fait grandir. Et grandir, c'est l'un des besoins nécessaires de l'adulte. Être reconnu et se sentir en vaut la peine, c'est un besoin. Mais c'est un besoin d'enfant. Alors quand tu peux avoir cette reconnaissance à travers ton approbation, à travers ta croissance personnelle, bingo, tu as les deux.
D'accord? Donc, c'est faire la différence entre une oppose et une asanas. Si tu veux pratiquer avec ardeur, il faut que tu considères la pratique comme une pratique d'asanas et pas une pratique de posture. Et du coup, d'ailleurs, Patanjali nous le redit dans un autre sutra. Je vous donne des sutras ce soir parce que je trouve que c'est important. Tatrastitao yatnobhyasaha, la pratique est l'énergie déployée en vue de maintenir le mental établi. Alors, quand on parle d'énergie déployée, c'est pas obligatoirement suer, y aller de l'énergie, des muscles, de la souplesse physique. Ça peut être ça. Des fois, on peut suer, mais c'est pas. Oh, excusez-moi. La nuit tombe, il y a une petite différence de température, ça me le fait. Donc l'énergie, c'est pas de la sueur, de l'énergie musculaire ou de la souplesse, c'est aussi de l'attention. Tu donnes 100% de ton attention quand tu es sur ton tapis. Tu donnes ta présence et tu donnes ta clarté mentale. En fait, ta pratique te permet de développer ton écoute subtile qu'après tu amèneras dans ta vie. Plus tu entends à travers le ressenti ce dont tu as besoin, plus tu peux y répondre. D'accord? Donc la pratique, c'est le déploiement de cette énergie. Mais tu vois, il n'est pas dit que c'est pour faire des postures. Patanjali, il nous dit que c'est en vue de maintenir le mental établi. Le mental établi dans quoi? Dans toi. Le mental établi dans la plénitude. Le mental établi dans ta place dans le monde. D'accord? Et ton petit signe, c'est une respiration libre. Donc, quoi que tu fais, tu veux que ta respiration soit libre. Le flot d'une respiration continue est le signe d'une plénitude mentale et d'une reconnexion à soi. Donc, en fait, ce qui est important, c'est pas où tu en es dans la posture, c'est qui tu es quand tu arrives. Donc, si tu arrives à la fin de la posture, ouais, j'arrive à mettre mes 2 pieds derrière la tête, mais que tu es toute tendue, que tu es tout cassé, que tu es toute fatiguée, que tu n'arrives pas à respirer, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu crois que demain, tu vas avoir envie de te lever pour encore sentir ça? Par contre, si tu es à la fin de la posture ou pas, même au début de la posture, mais tu te sens épanouie, contente, grandie, tu as découvert quelque chose sur ta main, sur ton pied, tu as senti une respiration qui passe par un nouveau chemin, quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Tu vois, cet effet de surprise dont on parlait la dernière fois, le matin, tu as envie de te lever. Tu as envie d'aller pratiquer. Et en plus que d'aller pratiquer, tu as envie de le faire avec ardeur. D'accord? Donc, la deuxième chose que je voudrais introduire, c'est aussi la différence entre une pratique et un cours. Donc, j'entends des fois des gens qui me font « Ah ouais, moi je fais du yoga, je fais 5 cours par semaine. » C'est super, mais ce n'est pas une pratique. Et moi, je suis très claire dessus, il n'y a pas de yoga sans pratique personnelle. Alors, quelle est la différence entre un cours et une pratique? Un cours, c'est un livre. Un cours, c'est un peu comme ce que je suis en train de te faire. C'est, tu viens chercher des informations, tu viens chercher du soutien, mais ça va être intellectuel. Que ce soit un cours, un satsang, comme ce que je fais là dans les lives, ou que ce soit un cours postural, ou tu viens chercher de l'info. Alors, si tu penses que quand tu vas dans un cours, tu fais une pratique, les progrès vont pas être très convaincants, je vais dire. Une pratique, c'est quand tu explores. L'idée, c'est que tu vas chercher au cours tes informations, après tu rentres à la maison avec tes informations, et tu les explores, ces informations, jusqu'à ce que tu en fasses l'expérience ou pas. Si tu en fais l'expérience, ça te fait « Ah ouais, là c'est vraiment vrai », mais tu as ta vérité. Tu as grandi, tu as découvert une vérité sur qui tu es. Si ça ne marche pas pour toi, ça ne marche pas pour toi. Basta, tu vas à un autre cours et tu viens chercher d'autres informations. Du coup, le cours va nourrir ta pratique et ta pratique va nourrir aussi, tes cours.
Parce qu'au cours, tu poses des questions. Tu vois, par exemple, dans le Yogi Club, quand je fais un cours en live, il y a toujours une séance avant où les gens vont me poster leurs questions pour que je puisse construire mon cours selon les questions. Mais leurs questions ne peuvent venir que s'ils ont pratiqué. Tu vois, donc tu es vraiment encore dans construire ce cercle virtueux. Donc, un cours, ce n'est pas une pratique. D'accord ? Et le Bouddha le disait, le Bouddha, même si le bouddhisme c'est un peu différent du yoga, parce que le bouddhisme c'est une religion, une philosophie, alors que le yoga c'est vraiment une pratique, même si elle a souvent été mélangée avec l'hindouisme, traditionnellement ce n'est pas hindouiste. Le yoga c'est une pratique pragmatique avec des outils et se mettre en action à le faire. Et du coup le Bouddha il disait, ne me crois pas. Ne crois pas tes parents, ne crois pas tes profs, ne crois personne. Prends les infos, fais-en l'expérience. Et si ça a un sens pour toi, et si c'est une vérité pour toi, c'est ta vérité, c'est la vérité. C'est exactement, c'est ça. Quand tu vas avec cette intention de découvrir quelque chose sur toi-même, ça devient beaucoup plus intéressant et ça devient beaucoup plus passionnant d'aller sur son tapis. Donc, je te donne par exemple le cas d'une prof de yoga. Alors, moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des profs de yoga qui viennent me voir, qui me disent « J'arrive plus à pratiquer, enseigner et pratiquer, je suis fatiguée, j'arrive plus à trouver l'ardeur. » Là, dans ce cas-là, c'était pas, elle avait toujours de l'ardeur. C'était une prof qui enseignait depuis longtemps et elle aimait pratiquer les postures et tout ça. Elle trouvait que c'était vraiment intéressant, mais elle avait toujours à l'intérieur, au fond d'elle, elle avait quelque chose qui s'asseyait pas bien. Elle était là, mais il y a quelque chose, il me faut plus, il y a quelque chose. Et puis à un moment, je ne sais plus exactement pourquoi, mais elle m'a entendu parler, alors peut-être en live ou une vidéo, ça fait longtemps que je blogue et tout ça. Et du coup, elle est venue, elle a commencé à venir faire des ateliers avec moi. Et dans mes ateliers, on aborde ces trois choses. On aborde le fait que la différence entre une pose et une asanas. On aborde le truc entre, attention, un cours, c'est pas une pratique. On aborde le fait, la troisième aussi, c'est d'explorer son yoga. Ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est pas à propos, si tu penses que c'est à propos d'explorer des postures ou explorer la réalisation de soi, d'explorer quelque chose qui est à l'extérieur, si c'est à propos d'explorer un concept, il y aura toujours beaucoup plus d'autres choses qui vont te faire obstacle. Moi, des fois, si je me dis « Oh, je me lève ou je vais explorer un concept », je reste au lit, quoi. Donc, il faut que ce soit ta pratique. C'est explorer ton yoga avec ardeur. C'est explorer, avoir cette passion de découvrir réellement qui tu es, de découvrir aussi quelle est ta place dans l'univers. D'accord ? C'est vraiment une question de vie ou de mort. Sans cette passion, sincèrement, commencer le yoga, ça sert pas à grand chose. Si vraiment t'es pas passionné à te découvrir et que tu fais le yoga que pour maigrir ou ça peut commencer par ça. J'avoue qu'il y a des gens qui ont commencé par juste vouloir se relaxer et en fait ont vraiment adoré et sont allés dans le... Et c'est ce qui est... Sincèrement, c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. Quand j'ai commencé le yoga, j'étais au chômage, je savais pas où arriver, j'avais fini mon master, je venais juste d'arriver en Écosse. J'ai raconté, je crois, cette histoire sur la page du Yogi Club, sur le site, si vous voulez la lire. Et du coup, j'ai commencé avec une cassette vidéo. J'ai tout de suite adoré. Et puis de là, je suis partie toujours et j'ai étudié jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment devenu, à travers les années, un chemin de vie. Mais il y avait, dès que j'ai commencé, il y avait quand même cette envie de me découvrir. Il y avait vraiment quand j'ai fait mon premier cours de yoga, il y avait waouh! Il y a vraiment quelque chose pour moi. Tu vois, là, j'ai vraiment envie, pas de savoir plus sur le yoga, mais savoir plus comment, avec ces instruments, je vais pouvoir me découvrir moi. Et donc, cette prof, elle avait vraiment ça, tu vois, et elle sentait qu'elle adorait la pratique des asanas, mais elle sentait qu'elle ne se découvrait pas vraiment.
à travers. Bien sûr, elle avait amélioré plein de choses dans sa vie et puis elle avait ce plaisir de l'enseigner, de prendre soin des gens. Bien sûr, on a moins mal, les gens ont moins mal. Il y a des petites choses qui se passent, même quand on fait que des pauses. Il y a plein de choses qui s'arrangent. Mais le yoga, c'est pas à propos d'arranger les choses. Le yoga, c'est à propos de se réaliser. C'est vraiment un chemin spirituel. Donc, ensemble, on a exploré la différence entre une pose et une asanas, la différence entre une pratique et un cours, et puis le fait d'explorer son yoga. Et pas ce qu'elle avait vu dans des livres, ce qu'elle avait entendu. Ce qui lui avait manqué, en fait, c'est d'avoir fait le lien entre la connaissance et le savoir. Le savoir passe par l'expérience. Et du coup, ensemble, on a exploré ça. Et devine qu'est-ce qu'elle a reçu en cadeau? L'ardeur. Une joie intense d'aller sur son tapis qu'elle avait réalisé, qu'elle avait perdu depuis très longtemps. Une fois, avec la pratique d'asanas, on a la lune de miel. Et puis après, on a il faut être constant, il faut continuer, il faut continuer. Un des obstacles de Patanjali, c'est l'inconstance. Et du coup, elle a vraiment... mais c'était cette ardeur, elle venait de quelque part d'ailleurs. Tu vois, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, grâce à toi, je pratique pour moi. Quand je me lève le matin, elle réalisait qu'elle pratiquait parce que c'était bien de faire des postures, c'était bien pour sa santé, elle aimait bien, ça lui donnait de l'énergie, en plus ça lui permet d'enseigner le yoga et elle aimait bien le style de vie. Et du coup, si elle pratiquait bien, qu'elle faisait des postures, les gens aimaient bien, donc elle gagnait de l'argent, il y avait tous ces trucs. Et en fait, elle s'est aperçue que tout ce qui lui faisait pratiquer venait de l'extérieur. Et c'était cette petite chose qui lui manquait, c'était « Ah !» Et si maintenant je le faisais pour moi? Et si maintenant, au lieu de pratiquer des postures, je pratiquais des asanas et j'avais vraiment une pratique, au lieu d'essayer de reproduire un cours. Et c'est vraiment la beauté de pratiquer avec ardeur. Ce que j'aimerais, c'est finir en action. Donc, moi, j'ai beaucoup parlé et tout, mais on va agir maintenant. Donc, on va agir maintenant. J'aimerais bien que tu répondes à ces questions, juste pour pouvoir te mettre en route avec ce pourquoi je pratique et trouver un peu l'énergie de ce que tu fais déjà, d'accord? Ou ce que tu as déjà l'intention de faire. Donc, j'aimerais bien que tu me marques là-dessous dans les discussions maintenant. Bon, bien sûr, si tu le regarderas en replay, tu le marqueras dans les commentaires plus tard. Mais j'aimerais bien savoir si déjà tu as commencé une pratique de yoga. Donc, je vois là, il y a plein de gens, Renate, Armel, Annie, Chantal. Si vous pouviez me dire là déjà si vous pratiquez, d'accord? Si oui, est-ce que vous pratiquez un peu? Est-ce que vous pratiquez régulièrement? La réponse n'a pas d'importance, ça me donne juste plein d'infos pour pouvoir vous servir mieux dans les lives d'après. Hein. Un peu régulièrement ou quotidiennement. Donc, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. J'aimerais bien aussi savoir, est-ce que tu es satisfaite de ta pratique? Est-ce que tu as atteint ton objectif? Et les autres questions qui m'intéressent, oui, régulièrement, je médite aussi, super, Sylvie. Donc, c'est de savoir si tu es justement satisfaite avec ton expérience. Sinon, qu'est-ce qui te manque? Et les choses, je pense, qui pourraient être super utiles pour tout le monde, parce qu'on est un groupe ici, et du coup, c'est important de partager pour pouvoir se donner les informations, c'est qu'est-ce qui te fait pratiquer? Et aussi, qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer? Qu'est-ce qui se passe les jours où tu ne vas pas sur ton tapis et qu'est-ce qui se passe les jours où tu vas sur ton tapis? Donc, inspirons ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté, belle soirée, merci encore.